Chapitre 2. Mes compliments au cuisinier. Au milieu de la nuit, je fus tiré de mon sommeil par des éclats de voix. Dans l'obscurité de la chambre, je tendis l'oreille. Une femme criait. Une voix masculine, plus basse, tentait apparemment de la raisonner. Maître Ward était-il en train de se quereller avec cette Alice, celle qui, à en croire le boucher, était une sorcière? Si personne d'autre n'habitait à la maison, ce devait être elle. Puis, je l'entendis s'exclamer distinctement. Pas maintenant, pas maintenant. Quel genre d'homme es-tu donc pour te montrer aussi cruel? Je restai perplexe. Quelle pouvait être la cause de cette terrible dispute? La femme semblait très angoissée, désespérée même. Maître Ward éleva un peu la voix, et pour la première fois je compris ce qu'il disait. Je suis désolé, Alice, je ne serai absent que quelques jours. Il est de mon devoir d'y aller. Comment pourrais-je refuser? Ton devoir est de rester auprès de moi, Tom. C'est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Le silence revint. Il me sembla percevoir des sanglots, mais c'était peut-être le bruit de la pluie contre les carreaux. Je finis par m'endormir. Je fus réveillé quelques heures plus tard par le son lointain d'une cloche et sautai aussitôt du lit. Maître Ward avait raison. La règle du monastère m'avait habitué à me lever avant l'aube. Je m'habillai rapidement, j'avais faim et ne voulais pas laisser refroidir le petit déjeuner. Et quel petit déjeuner! Attiré par une odeur appétissante, je dévalai l'escalier et entrai dans la grande cuisine. Assieds-toi et serre-toi, m'invita maître Ward, déjà accablé. Nous n'aurons pas d'autre repas avant le soir. Je n'ai pas l'intention de faire halte en chemin. Il n'eut pas besoin de me le dire deux fois. Il y avait 2 plats de saucisses et de bacon, des œufs frits, pain frais et du beurre. De quoi nourrir 4 moines. Un festin digne du prieur lui-même. Je me servis largement de bacon et de saucisses, le tout fumant et délicieux. Au réfectoire de l'abbaye, les novices étaient toujours servis les derniers, et la nourriture était presque froide. D'abord, nous ne parlâmes pas, trop occupés à manger. Je ne m'arrêtai que le temps de beurrer une tartine de pain, lui aussi exquis. Je me demandais où était Alice, l'excellente amie de maître Ward, mais après ce que j'avais entendu pendant la nuit, il me sembla préférable de ne pas poser de questions. Je fus soudain alerté par un ronronnement. Ça venait du tapis placé devant l'âtre. Je me retournai intrigué. À ma grande surprise, quelque chose commença à se matérialiser, et je cessai de mâcher. C'était un gros chat roux et borgne. Son deuxième œil n'était qu'une cicatrice verticale. Ne le regarde pas, me conseilla l'épouvanteur, sans lever le nez de son assiette. Continue de manger comme si tu n'avais rien remarqué. Les gobelins n'aiment pas qu'on les observe. C'est lui qui a préparé le petit déjeuner? Chuchotai-je. Comment s'y prend-il? Il n'a pas de main. Comme tu le sais sans doute, reprit maître Ward, les gobelins restent généralement invisibles. Il leur arrive cependant de prendre l'apparence d'un animal, du moins quand ils choisissent de se montrer aux humains. Celui-ci est ce qu'on appelle un gobelin-chat. Mon premier matin dans cette maison en tant qu'apprenti. J'ai commis l'erreur de descendre trop tôt pour le petit déjeuner. Je suis entré dans la cuisine pendant que le gobelin le préparait. Je n'ai vu personne, mais j'ai reçu une claque formidable à l'arrière de la tête. Je ne l'ai jamais oublié, d'autant que ça aurait pu être pire. Aussi ne t'y trompe pas, ce qui est là, en train de ronronner devant le feu, n'est pas sa véritable apparence. J'acquiesçai et détournai le regard. La créature me semblait pourtant pas plus dangereuse qu'un animal domestique. Que fait-il à ceux qui pénètrent dans votre jardin sans y être invités? Demandai-je. Le boucher du village a prétendu qu'il me mettrait en pièces. Maître Ward hocha la tête. Il n'exagérait pas. C'est arrivé autrefois. Mais le gobelin avertit les intrus avec des hurlements suffisamment dissuasifs, et les gens du coin ne se risquent jamais à proximité. C'est pourquoi il y a une cloche au carrefour des sols. Il repoussa son assiette en soupirant, et je compris que quelque chose le tourmentait. Sans doute pensait-il à la dispute de la nuit. Je me demandais pourquoi la jeune femme semblait si angoissée à l'idée de le voir partir. Un épouvanteur voyage beaucoup, et peut demeurer absent plusieurs jours. Elle aurait dû y être habituée. Depuis combien de temps était-il ami? C'était peut-être la première fois qu'il la laissait seule. Elle avait peut-être peur de rester dans la maison en compagnie d'une créature aussi dangereuse. Mes réflexions furent interrompues par une question de maître Ward. Es-tu rassasié? Oui, dis-je. Merci pour ce petit déjeuner. Il sourit. C'est le gobelin que tu dois remercier. Ça ne fait rien. Je vais le faire pour nous deux. Il repoussa sa chaise de façon à se placer face au gros charroux. Nos compliments au cuisinier, s'écria-t-il. Le repas était excellent. Cuit à la perfection. Le gobelin-chat ronronna plus fort, puis d'un coup, il disparut. J'en restai bouche bée. Bien, il est temps de partir, déclara maître Ward en se levant, visiblement amusé par ma mine ahurie.
Je m'attendais à ce qu'il prenne congé de son amie Alice, mais elle ne parut pas. Nous rassemblâmes nos affaires, quelques minutes plus tard, nous quittions la maison à grands pas. Peut-être n'était-il pas si intime qu'il l'avait dit, après tout. Pourtant, à son expression morose, je devinais que quelque chose n'allait pas. En effet, nous avions presque atteint la haie d'aubépine qui marquait la frontière du jardin quand l'épouvanteur s'arrêta. Désolé, frère Beowulf, j'ai oublié quelque chose à la maison. Attends-moi ici, je ne serai pas long. Encore du retard. J'avais hâte d'être en route. Au bout de quelques minutes, voyant qu'il ne revenait pas, je me mis à marcher nerveusement de long en large. Puis, rassemblant mon courage, je remontai vers la maison. Je l'aperçus alors et m'arrêtai. Debout devant la porte, il me tournait le dos et serrait quelqu'un dans ses bras. J'étais trop loin pour bien voir, mais c'était une jeune femme aux cheveux noirs qui avait posé les mains sur ses épaules. Ne voulant pas qu'il s'imagine que je l'espionnais, je retournai vivement vers la haie d'aubépine. Presque aussitôt, Maître Ward me rejoignit à grands pas, et sans dire un mot, nous entamâmes notre voyage. Apparemment, il s'était réconcilié avec son ami, mais, à en juger par son expression défaite, il n'en était pas plus heureux. Nous marchâmes à grands pas toute la journée, prenant à peine le temps de souffler et encore moins de converser. L'épouvanteur portait à la fois son gros sac et son bâton. Il ne m'en avait pas chargé comme Johnson n'aurait pas manqué de le faire. Il n'y avait guère d'autre distraction que de regarder le paysage, et en fin d'après-midi, je crus apercevoir une femme qui nous observait de loin. Sans doute n'était-ce qu'une impression due à la fatigue, mais au coucher du soleil, alors que l'obscurité s'étendait autour de nous, je perçus un mouvement du coin de l'œil à deux reprises. J'en étais sûr à présent, nous étions suivis. Il fit bientôt noir et nous nous arrêtâmes enfin. Notre maigre souper fut un pâle reflet de celui de la veille. L'épouvanteur ne m'offrit que quelques morceaux de fromage du comté qui, bien que fort bons, ne calmèrent pas les protestations de mon estomac. Le feu s'était réduit à quelques braises et je ne cessais de jeter autour de moi des regards nerveux. Nous campions dans une clairière, entourée d'arbres. L'endroit me semblait mal choisi pour y passer la nuit. Je crois qu'on nous a suivis, dis-je enfin. Tu as raison, frère Beowulf. Son calme me surprit. C'était une femme, repris-je. Je l'ai aperçue entre les arbres tout à l'heure. Elle nous regardait. Je l'ai d'abord prise pour une illusion. Elle était grande et paraissait en colère. Non, pire que ça, furibonde, emplie de haine pour le genre humain. C'est tout le portrait de Macrilda, acquiesça-t-il. Il sourit, et je fus encore plus étonné. Vous la connaissez? On s'est rencontrés une fois. C'est la tueuse des Malkines, le clan le plus puissant aux alentours de Pendle. Quand il décide la mort de quelqu'un, Macrilda se charge du travail. J'ignorais qu'il existait différents clans de sorcières, dis-je troublé. Pourquoi nous suit-elle? Elle veut vous tuer? Le clan, non, je ne pense pas. Macrilda me traque probablement de sa propre initiative. Si l'occasion se présente, elle me tranchera la gorge et coupera les os de mes pouces pour les ajouter à son collier. Les sorcières, des ossements, les utilisent pour augmenter leur pouvoir. Elle porterait vos os en collier? M'étranglai-je, horrifié. Maître Ward hocha la tête. Oh, j'en ai bien peur. À ses yeux, les os d'épouse d'un épouvanteur ont une grande valeur. Donc elle vous traite en ennemi parce que vous êtes épouvanteur? Il eut un petit rire. Oh, c'est plus compliqué que ça. C'est une affaire personnelle. Nous avons eu un petit différend et j'ai gagné. Le pire, c'est que plusieurs membres de son clan ont été témoins de sa défaite. Sa fierté en a pris un coup, elle doit donc me tuer pour ne pas perdre la face. Si elle peut exhiber les os de mes pouces, elle se sentira beaucoup mieux. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter? Il haussa les épaules. Le métier d'épouvanteur comporte des risques. On s'habitue à côtoyer ce genre de danger. D'ailleurs, elle m'a déjà suivi de nombreuses fois sans rien faire d'autre que m'observer. Elle ne va pas tarder à s'éloigner. Et si c'est différent cette fois? Si elle tente de vous tuer cette nuit? Ou demain? Être suivi par une tueuse était peut-être dans les habitudes de Maître Ward, ce n'était pas dans les miennes. Si elle réussit à me tuer, elle aura beaucoup de chance, déclara-t-il avec un large sourire. J'eus un bref mouvement de recul. Jusqu'alors, il m'avait toujours semblé poli et bienveillant, mais une lueur inquiétante venait de traverser son regard. L'espace d'un instant, il y avait eu une expression féroce. Et, et vous, vous la tueriez? Demandai-je. Pourquoi ne faites-vous pas maintenant, puisque c'est si facile? Parce que ça ne servira à rien. Le clan choisirait une autre, qui me traquera à son tour. Et comprends-moi bien, beaucoup de sorcières sont de redoutables combattantes. Elles aiment tuer. La sélection de leurs tueuses est particulièrement cruelle. Les candidates se battent à mort, les unes après les autres. L'unique survivante obtient le titre. Je frissonnais à l'idée de ce carnage. L'épouvanteur poursuivit, imperturbable. Il y aura donc toujours une tueuse des Malkines. N'importe quel épouvanteur, travaillant dans le comté, devra en tenir compte. J'ai fait jadis alliance avec la précédente, ce qui est tout à fait inhabituel. Elle s'appelait Grimalkin, et nous avons combattu un ennemi commun. Nous avions trouvé une façon de travailler ensemble.
Son visage s'assombrit soudain. Elle est morte à présent. Et vous espérez établir un autre modus operandi avec celle-ci? Supposais-je? Il sourit de nouveau. Un modus operandi? Il y a longtemps que je n'ai pas entendu parler latin. Ma mère me l'a enseigné, ainsi qu'un peu de grec. Mon maître a continué ça. Ça faisait partie de ma formation. J'étudie le latin, mais je ne suis pas très bon, reconnus-je. J'essaie d'utiliser des formules chaque fois que je peux. Nous, les moines, devons connaître cette langue pour dire nos prières. Mais un épouvanteur. Vous n'utilisez pas d'incantation, en tout cas, Johnson ne l'a jamais fait. Non, les incantations nous sont inutiles. Notre métier requiert des qualités particulières que nous devons acquérir et parfaire. En revanche, les sorcières emploient souvent le latin pour leurs formules magiques. Il est donc préférable de le comprendre. J'acquiesçai. Moine et épouvanteur avaient peut-être plus de choses en commun que je ne le supposais finalement. Maître Ward changea alors brusquement de sujet. Il est temps que tu me dises exactement ce qui s'est passé avec cette sorcière. Commençons par le commencement. Pourquoi Johnson a-t-il eu besoin d'un secrétaire? Même si le ton était amical, j'y discernais quelque chose de tranchant. Je me redressai. S'il avait l'intention de m'interroger, je devais avoir l'esprit clair. Johnson est vaniteux. Il s'inquiète de sa popularité auprès des habitants de Salford. Il a donc désiré qu'on rédige un récit de ses exploits pour faire la preuve de sa valeur. Maître Ward plissa les yeux. Et à ton avis, pourquoi les braves gens de Salford l'auraient-ils en si piètre estime? J'hésitais, mais je n'aimais pas mentir. Il est un peu trop zélé dans sa chasse aux sorcières. Les gens pensent que pas mal de sorcières qu'il a enfermées sont innocentes. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je ne m'y connais pas beaucoup en sorcières, mais les passants le maudissent parfois dans la rue, quoique toujours de loin. Ils n'oseraient pas le faire de trop près. Il est grand et fort, il a mauvais caractère. Je marquai une pause, réfléchissant à ce que j'allais dire. Il est surtout détesté de ceux qui ont des parentes tombées entre ses mains. S'il avait enfermé votre femme, votre mère ou votre fille, vous ne seriez pas très content, non? Maître Ward acquiesça. Il me regarda intensément. Je vais te poser une question, et je veux que tu me répondes avec sincérité. Ce Johnson attend de son secrétaire qu'il fasse de lui un portrait flatteur, et sans doute il mérite. Mais l'Église n'a pas de relation avec les épouvanteurs, pas plus que nous n'avons avec elle. Alors comment se fait-il qu'on t'ait envoyé travailler pour lui? Je déglutis, impossible d'éluder cette question. Je devais dire la vérité, ou du moins presque toute la vérité.